Le thème que nous allons exploiter avec vous ce matin, c'est être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Et à travers ce thème, j'aimerais que nous puissions également voir quels sont les effets, quelles sont les choses qui vont montrer dans nos vies, quels sont les signes qui vont se manifester en nous, qui vont attester que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 21. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 21, la Bible dit: « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, j'aimerais que tu le soulignes dans ta Bible, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Amen. Être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, l'apôtre Paul commence cette portion de texte en nous avertissant. Il dit: faisons attention de ne pas nous conduire n'importe comment comme des insensés. Et là, il est en train de s'adresser à l'Église. Aujourd'hui, en ce dimanche de Pentecôte, c'est un dimanche où nous célébrons la naissance de l'Église. Parce que le jour où le Saint-Esprit est descendu marque la naissance, le commencement officiel de l'Église de Jésus. De l'Église de Jésus, l'Église de Dieu. Et là, Paul écrit au peuple de Dieu de l'Église d'Éphèse. Il leur dit: ne soyez pas comme des insensés, mais soyez des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Exactement comme ce temps que nous sommes en train de vivre. Ce sont des jours mauvais. Ce sont des jours où on a vécu des choses terribles. L'ennemi a répandu sa puissance pour détruire les vies. Nous avons vu la pandémie et ses conséquences. Nous avons vu le mensonge de l'ennemi comment ça a envahi. Et nous voyons beaucoup de choses, même dans notre pays, des scandales à gauche et à droite. Les jours sont mauvais. Et c'est comme ça qu'il leur dit au verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et dans des temps comme ceci, dans des temps où les jours sont mauvais, dans des temps où nous vivons des choses qu'on n'avait jamais vécues, c'est une occasion favorable de discerner la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour un chrétien, dans ce temps bien spécifique, la volonté de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, c'est qu'en ce temps en ce temps difficile, en ce temps de douleur, que tu sois rempli du Saint-Esprit. La volonté de Dieu pour toi, en ce jour de Pentecôte, c'est que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul va utiliser une comparaison. Il dit, à partir du verset 18, il dit: ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Et j'aime bien la comparaison que l'apôtre Paul est en train de faire, parce que c'est dans cette comparaison que se trouve l'enseignement qu'il veut nous transmettre à travers la réalité d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une expérience permanente. Ça ne devrait pas se limiter en une expérience ponctuelle. Mais la Bible nous parle de certaines personnes dans l'Acte des Apôtres qui étaient caractérisés comme des gens étant remplis du Saint-Esprit. Regardez, parmi les critères, lorsqu'on choisissait des diacres, on a parlé d'un certain Étienne. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il se promenait à tout moment en train de parler à langue. Non, ça veut dire que sa vie était en train de témoigner des caractéristiques d'une vie qui est constamment remplie de l'Esprit de Dieu. Et l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit
je dirais, la vie continuelle de la plénitude du Saint-Esprit est comparée ici à une personne qui est ivre. C'est comparé ici à l'ivresse. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire. Donc, il y a cette opposition, parce que la réalité est la même. C'est qui quelqu'un qu'on appelle un ivre? Un ivrogne, ou bien une personne qui est ivre, c'est quelqu'un qui a le cerveau troublé par l'effet des boissons fermentées, par l'alcool. Notez le fait qu'on dit qu'il a le cerveau troublé, c'est-à-dire qu'il n'a plus toutes ses capacités à cause de ce qui remplit son corps, l'alcool. Lorsque l'alcool arrive à un certain degré, la personne ne peut plus se contrôler. Son comportement est troublé. Sa vision des choses est troublée. Son langage est troublé. Et dans ce texte bien-aimé, Paul veut insister. Il dit, ça ne vaut pas la peine d'être rempli de vin, de l'alcool. Mais au contraire, l'expérience qui doit nous aider à passer ces jours mauvais, c'est de vivre étant rempli du Saint-Esprit. J'aimerais partager 3 choses que je comprends dans cette réalité de la plénitude de l'Esprit de Dieu, du fait d'être rempli du Saint-Esprit de manière permanente. Et nous allons étudier ces 3 points par rapport à l'expérience de quelqu'un qui est ivre. Premièrement, bien-aimé, quelqu'un qui est ivre, c'est quelqu'un qui a perdu sa pleine capacité de prendre des décisions. Presque dans tous les pays du monde, il y a des lois qui interdisent des personnes qui ont bu de prendre le volant. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est ivre, en prenant le volant, sa capacité de décision est diminuée. C'est comme ça que ceux qui s'enivrent et qui prennent le volant sont les plus exposés aux accidents. Pourquoi? Parce que sa capacité de décision est diminuée. Ça veut dire que ce n'est plus lui qui décide parce que son cerveau est troublé. De la même manière, la première vérité que j'aimerais partager sur la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit transfère notre capacité de conduire nos vies entre les mains de l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit de Dieu qui me fait vivre comme Christ. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit de manière permanente, cela veut dire que notre capacité de conduire notre propre vie, le volant de notre vie, a été transféré entre les mains de l'Esprit. C'est-à-dire nos choix, nos décisions ne sont pas prises sur base de notre propre nature, sur base de notre propre expérience, mais nos choix, nos décisions sont prises par l'Esprit de Dieu qui conduit nos vies. C'est comme ça que l'apôtre Paul toujours nous dit dans Romains chapitre 8, versets 13 à 14, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui ont transféré la capacité de conduire leur vie entre les mains du Saint-Esprit. Exactement comme quelqu'un qui est ivre. Il sait que je suis ivre, je ne peux pas prendre le volant. Je suis en train de mettre ma vie et la vie des autres en danger. Il faut que je transfère ce leadership à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que cela veut dire. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui dépend du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est celui qui ne peut rien faire sans que l'Esprit de Dieu ne lui conduise, sans que l'Esprit de Dieu ne lui parle. C'est quelqu'un qui marche par la foi, qui a les oreilles de la foi, les yeux de la foi, la bouche de la foi, parce que l'Esprit de Dieu vit en lui. La deuxième réalité, bien-aimée, que nous voyons dans ce texte, quelqu'un qui est ivre, certainement, tu as déjà vu quelqu'un dans cet état. Quelqu'un qui est ivre, c'est quelqu'un qui ne contrôle même plus ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui ne dit pas forcément ce qu'il devrait dire. Il a le langage un peu perdu.
Et de la même manière, la plénitude du Saint-Esprit nous donne un langage nouveau. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous avons un autre langage. Et quand je parle de langage, je vais l'exploiter en deux dimensions. La première dimension, c'est ce que nous voyons dans Acte 2. Le miracle du parler en langue. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, l'Esprit de Dieu a rendu les 120 disciples à la chambre haute capables de parler des langues qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et comme un des signes de cette plénitude, ils se sont mis à parler un nouveau langage. Et ce qui est miraculeux dans ce phénomène, c'est que malgré qu'ils disaient ils parlaient de diverses langues, mais ils avaient un seul message. Lorsque les gens se sont accourus, ils se sont dit, mais comment est-ce que nous entendons ces gens, ces Galiléens, parler dans nos langues et proclamer les merveilles de Dieu? Bien-aimé, je t'encourage en ce dimanche de Pentecôte de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Si peut-être tu n'as pas encore fait l'expérience d'une langue nouvelle, je prie au nom de Jésus que tu sois visité par l'Esprit de Dieu et que tu pries dans des langues nouvelles et que tu adores Dieu dans des langues nouvelles. Là où l'intelligence de l'homme se tait et là où l'intelligence de l'Esprit opère. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous donne de parler un nouveau langage, c'est-à-dire de parler de nouvelles langues. Ça, c'est la première dimension. Mais aussi dans le texte, en revenant dans le texte d'Éphésiens, nous voyons que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il a un langage d'adoration et d'action de grâce. Regardez ce qui se passe. Au verset 18, Paul dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et au verset 19, il dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vit dans un langage d'adoration, de louange. C'est quelqu'un qui chante, qui exprime sa gratitude à tout moment. Ce n'est pas quelqu'un qui murmure à tout moment. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. C'est quelqu'un dont la louange de Dieu a rempli sa vie. Peut-être tu as déjà fait cette expérience. Regarde un peu le jour où tu te lèves très tôt matin et tu pries sérieusement. Lorsque tu finis de prier, qu'est-ce que tu te mets à faire? Certainement tu chantes, tu mets de la musique et tu te sens bien. Et c'est ça l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. C'est une évidence. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui est connecté à Dieu par la louange, par l'adoration. Comme un des signes qui montre cette plénitude, nous voyons dans Éphésiens, c'est le fait de s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, au lieu de commencer à penser aux difficultés que tu rencontres, au lieu de commencer à penser aux défis qui t'attendent la journée, commence à élever Dieu, commence à le louer. Chante des cantiques spirituels, des hymnes. Chante à Dieu. Si tu n'as peut-être pas une belle voix, chante quand même. Mets des cantiques dans ton téléphone ou bien à la radio et adore le Seigneur. C'est parmi les choses qu'on va voir dans ta vie et on va se dire, cette personne est dans la présence de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit. Mais au-delà de chant, ce qu'on veut nous communiquer ici, c'est une vie d'action de grâce. On dit, rendez continuellement, verset 20, continuellement grâce pour toutes choses, et les bonnes et les choses difficiles. Les défis qu'il y a, les joies et les défis de ta vie, rends continuellement grâce au Seigneur. Et troisième chose, j'aimerais finir. Lorsque quelqu'un est ivre, nous venons de voir, il ne sait plus prendre des décisions, il a un langage nouveau, mais aussi quelqu'un qui est ivre ne maîtrise pas ses actions. Et la troisième chose que je vois dans ce passage, c'est que la plénitude du Saint-Esprit nous apprend à se soumettre au Seigneur. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. Et dans ce passage particulièrement, se soumettre à Dieu, verset 20,
21, c'est se soumettre les uns aux autres. Paul dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. En fait, lorsqu'on se soumet les uns les autres, on le fait en se soumettant à Christ. Et dans la suite du chapitre, et même dans le chapitre 6, il va exploiter chaque aspect. Les femmes doivent être soumises à leur mari. Les maris doivent aimer leurs femmes. Les enfants être soumis aux parents. Et les parents ne doivent pas irriter les enfants. Toutes ces choses, ce sont les différentes formes de soumission. C'est-à-dire là où on brise notre volonté. On brise notre orgueil. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui dit comme Job, j'ai fait plier mon cœur aux paroles de ta bouche. Est-ce que tu es soumis au Seigneur? La rébellion nous empêche de vivre une expérience permanente de la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, observe ta vie. Observe tes relations en famille. Observe ta relation avec ton époux, ton épouse. Est-ce que vous êtes soumis les uns aux autres? C'est parmi les signes qui montrent que quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu. Il ne va pas seulement s'arrêter à chanter des cantiques, mais il va vivre avec un cœur qui se soumet, un cœur qui obéit. Un cœur qui met l'intérêt de l'autre aussi au-dessus de ses propres intérêts. Bien-aimé, lorsque nous voyons quelqu'un comme Étienne, qui, rempli de l'Esprit de Dieu, a prêché à tous ces hommes qui étaient venus pour l'accuser de blasphème. Il savait que c'était sa dernière heure. Mais il s'est soumis au Seigneur. Et lorsqu'il a levé les yeux, il a vu Jésus à la droite de Dieu, en train de l'attendre. Il a vu la gloire de Dieu. Et même la Bible dit que lorsque ses accusateurs l'ont regardé, ils ont vu sa face comme celle d'un ange. Parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, en ce dimanche de Pentecôte, ce n'est pas un temps pour toi d'aller chercher à s'enivrer de vin. Et ce vin veut dire beaucoup de choses. C'est peut-être les passions qui animent ta vie. La seule passion qui doit animer ta vie, c'est le Seigneur Jésus. Et laisse son esprit changer ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu prendre contrôle du volant de ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu te donner un langage nouveau. Laisse l'Esprit de Dieu t'apprendre à t'humilier, comme Jésus l'a fait. Tant que la qualité de ta relation avec les autres ne reflète pas ces choses, tu ne peux pas vivre de manière permanente. C'est comme ça qu'on s'étonne de voir des gens qui viennent de prier pendant 2 heures, pendant 3 heures. Mais lorsque dans le bus, quelqu'un par accident va marcher sur lui, il va se mettre à dire des injures. Où est la plénitude du Saint-Esprit? Je t'invite, bien-aimé, à commencer ce mois qui va débuter demain, le 1er juin. Commence ce mois dans la plénitude de l'Esprit. Et dis, Seigneur, je veux que la plénitude de l'Esprit ne soit pas une expérience ponctuelle, mais que ça soit mon quotidien. Que ça soit un état permanent. Un état permanent. C'est vrai qu'il y aura des défis, il y aura des tentations. Mais il est possible de maintenir un état permanent de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Père, je te prie pour ton peuple ce matin. En ce jour où nous célébrons la venue de ton Esprit. Nous venons nous humilier parce que plusieurs fois, nous avons vécu une vie chrétienne peut-être de simple apparence. Mais ton souci, ta volonté, c'est que nous soyons de manière continuelle remplis de ton esprit. De manière permanente. Que nous puissions vivre une vie qui atteste l'action de ton esprit en nous.
Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de nos vies. Nous venons nous soumettre à toi en ce jour. Alors que le monde est dans une situation compliquée, ta parole dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est ceux-là les fils de Dieu. Viens nous conduire. Viens nous conduire dans nos choix. Viens nous conduire dans nos marches. Viens nous conduire dans chaque aspect de notre vie. Seigneur, nous refusons de prendre le volant. Nous voulons que toi seul prennes le volant de nos vies, Saint-Esprit. Viens reprendre le volant de ton Église à travers le monde. Viens reprendre le volant de ton épouse afin de nous préparer au retour de l'époux. Je te bénis pour ce dimanche. Je te bénis pour ce culte. Je te bénis parce que tu as attiré nos cœurs vers toi. Je te bénis pour la plénitude du Saint-Esprit. Rabba shakarabalasek. Rebo shamandre gabazeka baraba. Prie là où tu es bien-aimé. Lève tes deux mains et reçois. Reçois une nouvelle force de vivre pour le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de toutes choses maintenant. Que l'Esprit de Dieu prenne le volant de ta vie. Qu'il t'impose un langage nouveau. Ouvre ton cœur. Rabba shekaradababa. Nezakababo shekerebebe. Nesakarababo shekerabasakadabasaka. Que l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Rikobo sakayakababo sheke. Hizebrabo gozikandako rababa. Rakobobo shakebaka sanderebaka sheke. Qui t'apprenne le langage du pardon. Qui t'apprenne le langage de l'humilité. Rekobo shaka. Qu'il détruise le langage des murmures et des plaintes de ta bouche. Reba shaka babo sheke. Rikeba saka dako sendre gabo shaka. Hekoria babo sheke rababa. Reka babo sheke. Rebeke ngaria sakara kabo sheke. Rabo babo sheke kabako sente. Hikoro bobo shera bababo sheke. Hekazandro gobo. Que l'Esprit de Dieu te touche. Qu'il touche ton corps. Qu'il te guérisse là où tu es. Afin que tu serves le Seigneur Jésus. Reba shakababa. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Vivez vos vies dans une plénitude constante de l'Esprit de Dieu. Que votre fruit soit visible. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction, une semaine d'impact, une semaine où Dieu vous donne les opportunités de démontrer au monde que vous marchez avec son esprit. Que les œuvres de la chair soient consumées en vous et que le fruit de l'esprit se manifeste. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine.